Eh bien, nous avons travaillé pendant ce séminaire à écouter ce que veulent les souhaits de nos clients internes, les attentes de nos clients internes. Ça ne veut pas dire revenir sur nos missions, ça ne veut pas dire amender nos missions, ça ne veut pas dire amender notre ambition, nos objectifs, mais ça veut dire mieux comprendre ce qu'ils attendent de nous, ce qu'est la manière dont on peut travailler, échanger après notre posture d'écoute, d'échange avec nos clients internes pour participer à la réussite du groupe. Voilà. C'est toutes les directions qui font ça, c'était le thème du secrétariat général il y a quelques mois, et l'ensemble des directions travaillent dans ce sens-là, mieux se comprendre, développer les synergies, mieux écouter, mieux échanger, pour arriver au plan de performance global, au plan à 5 ans du groupe. Voilà. Le matin, en fait, on était entre toute la direction des achats, donc les acheteurs et les engagés, et on a fait un work café. Donc en fait, on a échangé sur ce qu'on aimerait faire, comment est-ce qu'on aimerait que la direction des achats soit demain. Et on en a tiré un certain nombre de perceptions croisées qui nous permettront par la suite, j'espère, d'améliorer notre manière de travailler ensemble. L'intelligence collective, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est pas quelque chose de magique. C'est nos compétences de travailler ensemble vers un but ensemble. Et pour faire ça, on a besoin de se mettre dans une posture d'empathie. Pourquoi? Parce que l'empathie nous permet de se mettre dans la peau de l'autre, de mieux comprendre l'autre, de mieux comprendre le contexte. Avoir plus d'esprit d'équipe en fait permettrait de diffuser le long de la chaîne de valeur beaucoup plus de qualité, de performance. Oui, bien sûr. Donc en fait, c'est apporter un esprit d'équipe entre deux équipes, apporte de la valeur au-delà de ces deux équipes. Les crieurs et crieuses publiques de Servier vont donc sévir pour vous servir. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite. C'est important que les engagés et les achats se retrouvent. Alors tout est problème de miscommunication, ça sème le doute, ça sème le trouble. C'est un sourire qu'on ne fait pas, c'est un geste qu'on ne fait pas, c'est une réponse qu'on ne dit pas. Apprendre à se connaître et se rencontrer plus souvent. Recherche petites joies, pas trop âgées pour grandir ensemble et faire plein de grands bonheurs. Et puis l'après-midi, on a invité une cinquantaine de nos clients internes pour faire ce qu'on appelle Appreciative Inquiry. Donc c'était pour travailler sur les attentes de nos clients par rapport à la direction des achats et la vision qu'ils avaient de cette direction. La deuxième journée, en fait, on était avec les artistes pédagogues qui nous ont appris à
prendre confiance en nous, à adopter certaines postures, à sortir un petit peu de nos zones de confort. On a eu un exercice plus catharsique qui nous a permis de nous mettre en situation par groupe un petit peu plus important et nous faire travailler ensemble plus sous un angle de posture, de gestuelle, de savoir-être, plus que de savoir-faire. Je dirais que j'ai été très agréablement surpris par la joie de vivre et l'envie de s'éclater de cette équipe. Le deuxième point, j'ai également été très agréablement surpris de voir que même si, in fine, les deux équipes dont je parlais tout à l'heure ne se rencontrent pas toujours, en fait, ils se connaissent beaucoup mieux que ce qu'on pense. Donc, il suffit de peu pour que l'étincelle se crée. Un troisième mot qui me vient à l'esprit, c'est que l'équipe encadrante était quand même très très bonne.